Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode qui termine l'année 2024 mais qui débute également l'année 2025. Et pour ça on voulait faire un épisode où on essaye de dire pourquoi on est reconnaissant, de faire une rétrospective de notre année, etc. Et d'ailleurs je tiens à m'excuser pour le son de ma voix parce que je suis enrhumée, je vous laisse avec ça. Alors comme l'a dit Gab, on va parler un peu de gratitude. Comme tu dis, c'est un peu une période de transition, donc on réfléchit un peu à l'année qui vient de s'écouler. On essaye d'accueillir du coup la nouvelle et de se projeter un peu, mais d'où ça vient finalement, ce truc-là de résolution, de nouvelle année, etc. C'est quoi en fait la source? C'est une très bonne question. Alors moi de ce que j'ai vu, le nouvel an en fait ça vient de la Rome antique. Genre c'est romantique le nouvel an. J'ai eu la blague en tête. Merci. De ce que j'ai pu lire en fait le nouvel an ça remonte à la Rome antique. En fait les Romains célébraient le dieu Janus qui est le symbole du renouveau et c'est pour ça qu'on souhaite la prospérité aussi pour l'année qui arrive. Moi j'ai lu que le nouvel an et les résolutions, etc., ça vient avec les Babyloniens qui, il y a plus de 4000 ans, en fait, faisaient déjà des promesses aux dieux pour obtenir leur faveur dans l'année à venir. Okay. Bon, au final, c'est un peu la même chose. Hein. Et j'ai lu aussi que, du coup, Janus, le doigt... le doigt dans l'anus. Excellent, pardon. La boucle est bouclée. Oui. Et également, j'ai vu que Janus, du coup, dieu des commencements et des fins, était représenté avec deux visages. L'un tourné vers le passé et l'autre vers l'avenir. T'as plus approfondi tes recherches que moi. Et moi ça me fait... Avec le doigt. Est-ce que vous avez des traditions quand vous fêtez le nouvel an ou pas? Vous en avez eu et qu'aujourd'hui vous calculez peut-être plus? On va pas se faire la bise et tourner autour de la table. Tourner autour de la table. Raconte-nous Kenza. Moi, depuis que je suis assez âgée, on va dire, pour le faire avec mes amis, en fait, tous les ans, on loue une baraque. On est une bonne 10-15aine, on va dire. On se connaît depuis le collège, donc tous les ans, c'est un peu les mêmes personnes. Et donc, du coup, à minuit, souvent, on est à table et il y a quelqu'un qui dit « Oh putain, mais il est minuit !» Et du coup, là, on met de la musique et puis on se fait le tour de la table, on danse. Autour de la table. Et oui. Ok, non, mais c'est intéressant. Très bien. Non, mais c'est que les dernières années, j'ai remarqué qu'en fait, moi, j'ai moins envie de faire des grands trucs et tout machin. Je préfère faire des trucs un peu posés, tranquilles, avec mes copines et tout, tu vois. Et tu disais là, ça c'est depuis que tu fais avec tes potes, mais est-ce qu'avec tes parents, ta famille, quand t'étais plus jeune, t'avais des trucs particuliers ou pas? Ou tu t'en souviens pas? Alors, souvent, on était en Allemagne chez mes grands-parents. Ouais. Et justement, il y a pas un truc particulier en Allemagne? Je sais pas. Non, c'est une question. Je savais pas de t'amener quelque part. Je dirais une prof qui essaie de t'amener à la bonne réponse, tu sais. Non, parce que j'ai une anecdote, moi, de Nouvel An en Allemagne. D'accord. Du coup. Attends, parce que ça, ce que je te dis, c'est que moi, je viens de le capter en faisant mes petites recherches, mes petits trucs et tout. Est-ce que vous fêtiez le Nouvel An avec les 12 raisins? Non. À avaler à chaque coup Non. Non? Bah du coup, ça c'est un truc que je viens de capter qui était en fait de mon côté espagnol. Ça vient de mon père, mais je le savais pas. Pour moi, c'était tout le monde le faisait, mais en fait non. Avec ma famille, du côté de mon père, donc du côté espagnol, je viens de capter qu'on faisait ça que avec eux, où on a une grappe de raisins et à chaque 12 coups de minuit, il faut qu'on mette un raisin dans la bouche. Et du coup, s'il y a les 12, parce qu'on les garde dans la bouche, on les mange pas. Non, on les mange après. Oui, donc vous les mangez quoi. Mais non, mais en fait, oui. Mais en fait, du coup, faut en mettre le plus dans sa bouche. Et si par exemple le 4e passe mal, ton mois d'avril il va être bancal en fait dans ton année 2025. Oh, c'est hyper bizarre. Bah non, mais c'est histoire de. Enfin, c'est un petit jeu rigolo, marrant. voilà. Oui. Et ça, je viens de capter qu'en fait ça se faisait en Espagne et pas du tout le temps. Parce que moi je le faisais avec mes parents, ça, logique. Mais en fait, non. Donc voilà, j'ai découvert ça en écrivant pour l'épisode. Ok, Quoi. je connaissais pas non plus comme tradition. Bah voilà. Comme les chamallows en fait. Un chamallow, deux chamallows. Ouais, mais en dehors du Nouvel An. Enfin, oui, oui. Bah je sais pas, peut-être que vous avez une tradition que je ne connais pas ou Non, faut non, mettre. absolument pas. Ok. Et toi Manon, ça ressemble à quoi ton Nouvel An? Pendant longtemps, je l'ai fait en famille. Donc là, la tradition, nous, c'était on fait un loup-garou. Voilà. Trop bien. Parce qu'en fait, quand je dis que je le faisais en famille, c'est je le faisais avec mes parents et des amis de mes parents. Ok. Et donc. Putain, ça devait être ouf, loup-garou. C'était assez drôle. Ouais, Franchement, tu c'était assez marrant. Ensuite, j'ai eu la période, un peu comme beaucoup, je pense, de le faire avec des potes et de faire la grosse fête. Smala. Ouais, vraiment. Et en fait, un peu comme toi, Kenza, j'en suis revenue. Et maintenant, je préfère, plus les
les années passent là, plus je préfère le faire en tout petit comité et faire une soirée très chill avec des petites activités créatives, des petits trucs, enfin vraiment une mamie quoi. Mais j'adore. Au final, je préfère, je suis moins mal le lendemain, c'est mieux pour tout le monde que ça se passe comme ça. Mais du coup, j'ai pas de tradition particulière en soi quoi. Ok. Est-ce que vous avez déjà fait le nouvel an genre à l'étranger? Non, c'est ce que je me suis dit, j'ai jamais fait à l'étranger. Pareil, jamais. Mais j'aurais bien aimé. Mais après, je suis trop écolo pour ça, donc... Ouais, tu peux y aller à pied aussi. Ouais, de ouf. Puis Ouais, grande idée. je reviens un an plus tard. J'allais dire en bus, mais... Oui, parce que toi, j'imagine que tu l'as déjà fait à l'étranger ou pas? Non. Ah non? Non. Ah ouais? Non. Ok. Ah, putain, j'aurais pensé que si, tu vois. Non. Ok. D'ailleurs, t'es pas partie... Bah si, enfin, quand j'étais petite, dans ma famille en Allemagne, Ah oui. mais pas en tant qu'ado Ouais. ou jeune adulte, Ok. à Où tu faire pars la avec les fête, copains, tout machin, non. Ok. Non, bah parce que justement, comme je disais, on est la même bande de potes depuis le collège, et donc du coup, bah tous les ans, on essaye de s'arranger pour être Ouais. plus proche de ceux qui bossent, Mm. etc. Donc on essaye toujours de s'arranger pour que tout le monde puisse venir et que ça soit pas trop handicapant pour ceux qui sont actifs, quoi. C'est un truc que j'aurais aimé faire quand même. Ça doit être quelque chose à... À l'étranger? Ah ouais. Bah on t'as le fera. temps encore. C'est Ouais, vrai. t'inquiète. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Oui. Bah ouais, parfait. Nickel. Bah on fera ça. Sans partir aussi loin, moi je me demandais est-ce que vous avez déjà fait un nouvel an en boîte? Non. Non. Moi non plus. Et ben voilà. Non mais Chapitre suivant. Non, mais Ça c'était doit pour être savoir horrible. parce que c'est non, je sais assez pas. commun quand même mine de rien et mais c'est pas un truc qui me tente du tout et du coup je me Ouais. demandais si... Par contre, les nouvel an, salle des fêtes avec les darons et tout, Ah non, où tu jamais. finis à 4h du mat dans la cuisine sur 2 chaises avec la veste du c'est daron. très précis. Vous avez jamais fait ça? Ah Non. non. Ah ouais? Ah, Non, nous c'était à la maison. Ah ouais? Ouais. Mm. Ah non, nous ils invitaient tous les copains, enfin en gros ils faisaient ça entre potes quoi, mais du coup bah avec des enfants en bas âge et que nous on devait subir la fin de soirée pendant que les darons ils sont tous en train de s'amuser sur la piste de danse quoi, non? Non. Putain, Non. ok, d'accord. Bon bah moi oui. Si vous aviez pas compris, moi oui. Mais si je peux te rejoindre dans la douleur de ce moment-là, à des mariages ou à des fêtes autres Ouais. que le Nouvel An, oui, être allongé sur les chaises de la salle des fêtes là, avec le manteau de ton daron, Avec en la attendant musique, qu'il les daigne démons partir. minuit, Ouais, c'est ça. Ça oui. Bah nous c'était souvent des nouvel an comme ça, ouais. Mais c'était Putain, chouette j'ai en vrai. détesté le Nouvel An pendant longtemps. Mais non, mais c'est juste que bah, au bout d'un moment t'es fatigué, tu veux rentrer chez toi. Mais en vrai t'es avec tes copains aussi, puisque Oui. c'est les enfants des autres et tout. Mais c'est juste que les soirées sont longues quoi. Puis moi en Allemagne avec mes grands-parents du coup, mes grands-parents avaient une maison avec leur salon, les murs c'était des baies vitrées. Trop bien. Et ils étaient en hauteur sur une espèce de colline et donc t'avais la vue sur la ville et bah t'avais la vue sur finalement tous les feux d'artifice. À chaque qui se fois, passaient j'imagine en haut. la maison de tes grands-parents comme celle dans Sex Education, d'Otis et tout, la grande maison en haut qui donne sur la vallée. J'ai aucun souvenir de cette maison. Ok. Mais je peux te la montrer tout à l'heure, j'ai Ouais. des photos. Je te montrerai. Mais donc ouais, je voyais les feux d'artifice sur la ville quoi finalement et moi ça c'était impressionnant quoi. J'étais trop M'étonne. contente de voir des feux d'artifice, c'est génial. Mais on a des feux d'artifice? Non, en France, pas pour le nouvel an. Si, Mais sais je pas, vis où, crois. moi, pendant le nouvel an? Enfin, Mais j'ai non. dit un si très affirmé, j'en sais rien. Mais Non, je y a crois pas. que si. Ça Je m'a sais pas. jamais... Non. Je sais pas. Bon bah si vous savez, dites-nous. En fait, je te dis non pour la boîte de nuit, mais j'ai déjà fait dans un événement nouvel an. Ah, ok. C'était pas En en boîte de boîte de nuit, nuit. Mais c'était un à événement Versailles. public. Ouais. Ouais, ok. Putain, Versailles. Bah, je te jure. Pardon, excusez-nous, madame. Mais c'était dans un espèce de grand château, enfin chelou, enfin bref, non, j'ai T'as Je plus sais trop de pas. souvenirs de cette soirée, c'est vrai. Mais trop bien, peut-être bien. mais trop bien en vrai. Mais oui, du coup, avec une pote, on est allé, et sa sœur, on est allé là-bas, et tout le monde, genre 3, 2, enfin 10, 9, 3, 2, 1, bonne année, et tout, confetti, des gens sur des échasses qui dansent, Ah ouais. des trucs. Mm. C'était assez ouf, ouais. Tu En m'étonnes. vrai, c'était assez fou. Tu te souviens plus Mais l'année non, mais parce qu'en fait, c'était la seule fois finalement que je l'ai pas fait avec mes potes. Ok. Cette année-là, alors qu'on le faisait tous les ans, Mm. vraiment. Je sais pas quand c'était. Mais bon. Est-ce que vous êtes du genre à prendre des résolutions au Nouvel An ou pas? Non. Eh ben ok. Je suis pas très résolution, mais je suis objectif. Bah, c'est un peu la même chose. Non, pas d'accord. D'accord. Enfin, en fait, c'est que derrière le mot résolution, j'y mets trop de pression. Ah d'accord. Alors qu'objectif, beaucoup moins. En fait, mais dans résolution, l'idée pour moi, de- c'est genre arrêtez de faire ci, faire Ouais. ça, machin. Ah oui. Alors que pour moi, objectif, c'est plus genre des Truc à atteindre. être machin. Mais il y a si une tu veux, on peut y dimension faire un quand petit même, tour. il y a une dimension quand même d'adapter soit un comportement ou une habitude, ou de tendre vers quelque chose, ou de d'objectif pour la nouvelle année finalement. Oui. Enfin, il y a une dimension quand même un peu comme ça. Ce que j'aimerais, Ouais, voilà. oui, voilà. Oui, c'est de ça. souhaiter quelque Oui, chose. souhaiter, oui.
Oui. Ouais. Faire des résolutions, genre vraiment, cette année, je vais faire ça. J'arrête ça, je vais essayer. Ouais, non, Ouais, parce que j'ai pas envie que c'est parce que c'est la nouvelle année que je m'impose ça. S'il y a un moment dans ma vie, je veux que ça change quelque chose, je vais pas attendre la nouvelle année. Oui, mais ça peut être le fait que ce soit une date clé où beaucoup de gens le font, ça peut aussi donner de la force de passer le cap. Oui, je comprends, mais du coup, moi j'ai pas besoin, si j'ai envie de changer quelque chose à un moment donné dans ma vie, je vais le faire tout de suite. Bah, t'es super forte, parce que moi je prends des résolutions, mais je les tiens jamais. Bah, après, ça. C'est pour ça que moi j'aime pas trop le truc de résolution. Ok. Pour le coup, avant j'avais l'habitude de prendre des résolutions, et comme toi, Manon, genre j'arrivais pas à les tenir. Depuis 2 ans, je me mets des objectifs, et ça fait 2 ans que je coche toutes les cases. Trop bien. Ouais. Bah, bravo à toi. Merci. Trop fort. Mais du coup, je sais pas si c'est vraiment résolution objectif qui change le truc, ou peut-être ce que je m'impose aussi a été moins bien. La représentation que voilà. t'en as peut-être. Mais je pense que c'est plutôt ça, ouais. Et est-ce que vous avez déjà choisi du coup vos objectifs ou des choses que vous voulez pour la nouvelle année? Bah, pour l'épisode. Pour l'épisode, j'ai cherché un peu, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'aimerais pour... quels sont mes objectifs pour 2025? Quels sont tes objectifs? Alors, j'ai écrit mes objectifs pour 2025, c'est passer mon permis. Ça veut pas dire l'obtenir, hein. Oui, passer. mais tu vas le passer. C'est déjà, tu vas l'obtenir. Ensuite, trouver un travail qui me plaît, être en bonne forme physique et mentale, prendre plus de temps avec mes proches, diminuer mon utilisation des écrans, faire plus de compliments et garder un bon rythme de sommeil. C'est pas mal. C'est pas mal. Je me dis, c'est pas des trucs trop compliqués à tenir, c'est pas des trucs trop restrictifs pour moi. Et bon, bah, je pense que ça ira pour 2025. J'espère. C'est déjà bien. Mais moi, je te rejoins sur déjà le travail qui nous plaît. Ouais. J'avoue, sur l'écran. Mais c'est parce qu'on a plus de temps libre aussi, donc... Le jour où je vais trouver le travail, j'aurai moins de temps libre, tu vois. Ouais, mais j'aimerais bien, genre, si j'ai utilisé ton temps libre. Temps libre. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, je comprends. Mais moi, encore une fois, c'est pas forcément des résolutions. C'est des idées. C'est des idées. Ça vient. Et toi, Noun? Moi, beaucoup moins sérieux, pour le coup. Moi, vraiment, j'ai noté passer la barre des 1200 films vus. Parce que j'ai passé la barre des 1000, j'aimerais passer la barre des 1200. Mais j'ai une appli où je recense Attends, les films que j'ai depuis toujours ou de ton année? Non, t'as vu 1000 films depuis 26 ans. depuis... Bah oui, Okay. non, 1000 films en un an, quand même. Bon. Faut vraiment s'envoyer, quand même. Bon, oui. Bah, ça fait... Ça fait beaucoup. Ouais. Oui, ça fait beaucoup. Plus de 2 films par jour. Oui. Bah ouais. Mais ok, 1200, d'accord. Ouais, donc ça, lire plus, dormir plus... Plus de 3 films par jour. Pardon. Elle est encore dans le calcul. La mateuse. Mais ok, ouais. Essayer de tenir un programme de sport. Oui. Et aussi lâcher la clope une bonne fois pour toutes. Et en parlant de ça, et du sommeil, et de la lecture, j'ai installé une appli là sur mon iPad où je peux me mettre des objectifs quotidiens. C'est un truc que j'ai fait 1000 fois sur téléphone. Et va savoir pourquoi, cette fois ça marche. C'est-à-dire que je suis là à devoir cocher mes petits objectifs de aujourd'hui j'ai pas fumé, je vais le cocher. Aujourd'hui j'ai lu un peu, je vais le cocher, etc. Et les premiers jours je regardais ça de loin et tout. Je sais pas, ça m'a quand même travaillé. Et là ça fait 6 jours que j'ai pas fumé une cigarette. Ça fait 6 jours que je pense à lire un petit peu, que je pense à boire parce que je bois pas assez, etc. Et je saurais pas expliquer le pourquoi du comment, mais c'est depuis que j'ai installé cette application. Alors j'en ai parce que c'est valorisant, c'est parce que à la fin tu te valorises, tu fais ça à la fin de journée. Enfin, ouais, tous les soirs à 20h j'ai une petite notif pour faire le récap de ma journée. Mais trop bien, parce que du coup t'es en mode putain j'ai fait ça aujourd'hui en fait, et que si tu n'avais pas l'application tu le calculerais pas, et ça te donnerait peut-être même pas envie de le faire en fait, tu vois. Toi tu le fais par écrit directement? Ouais. Moi je l'écris sur un petit carnet, je fais mes petits trucs, et donc ça je trouve c'est hyper satisfaisant aussi. Et du coup c'est quoi le nom de l'appli? Le nom de l'appli c'est Dailyo, donc D-A-Y-L-I-O. Alors c'est payant, enfin si tu veux tout avoir c'est payant, mais je crois que c'est 17€ par an. Ce que j'aime bien c'est que tu notes ton humeur aussi du jour, ou tes humeurs du jour, et ce qui est très cool c'est que du coup si tu t'y tiens bien tous les jours, ça te fait un espèce de récap sur l'année, et ça associe des humeurs à des activités, parce que comme tu coches ce que t'as fait dans la journée, qui tu as vu, est-ce que t'as atteint tes objectifs ou pas, lesquels, etc. Ben par calcul, ça peut te faire un récap de ton année de, souvent quand, je dis n'importe quoi, mais quand vous avez passé une mauvaise nuit, vous étiez de telle humeur, quand vous avez pas atteint tel objectif, ça vous a mis dans tel état, ou vous étiez d'excellente humeur quand vous voyez ces personnes, et ça fait un peu un récap sur l'année. Mais meuf, c'est comment on appelle ça, de la thérapie cognitivo-comportementale. Et bah voilà. Et ben alors en fait quand j'ai installé l'appli, dans les commentaires, j'ai vu une fille qui disait que, en fait elle a été diagnostiquée bipolaire il y a quelques semaines, et que suite au diagnostic, sa psy lui a demandé d'utiliser cette appli pour les aider toutes les deux dans l'analyse en fait de ses émotions, du pourquoi, du comment. Donc voilà, pour tous ceux que ça interroge, n'hésitez pas, c'est une très bonne application.
Bon, ça fait qu'une semaine que je l'utilise, mais pour l'instant, je la trouve vraiment chouette. Et donc, il y a des récaps à la semaine, au mois, à l'année. Ok, Trop bien. Mon psy me demande de faire ça aussi sur une feuille, tu sais, il dit quand vous rencontrez telle émotion, vous étiez où, avec qui, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez ressenti et c'est quoi la finalité. Et tu l'écris sur une feuille pour après comprendre, quand t'es dans telle émotion, en fait, ah tiens, c'est répétitif, t'étais avec telle personne ou t'étais en train de faire telle tâche. Ou, je vais arrêter de voir cette personne parce que bon, chaque fois je reviens énervée. Bah oui, mais c'est pour ça. Et ben voilà, et ben je trouve ça excellent pour un peu s'analyser et se comprendre mieux sur certains trucs. Et là, en une semaine, les seuls jours où j'avais une humeur excellente, c'est les jours où je vous ai vu. Voilà, je tiens à vous le dire. Le lien. C'est là. C'est trop mignon. Donc on a un peu dévié, mais voilà, hyper intéressant. Si vous voulez vous analyser un petit peu, c'est vraiment pas mal. Pour 17€, c'est quand même très complet. C'est 17€ à l'année, pas par mois. Donc franchement, je trouve que c'est correct. Et pour celles et ceux aussi qui n'ont pas forcément les moyens financiers ou qui n'ont pas envie de mettre cet argent-là dans cette application, sachez que vous pouvez aussi le faire par papier, tout simplement, ou tenir un journal avec un tableau, telle date, tel truc, tel moment. Ça marche aussi. Mais il y avait à un moment donné des gens qui faisaient, pour l'année, du coup, nous, année 2025, ils font un tableau, je sais plus comment c'est, et du coup, ils notent un truc important de la journée, mais tous les jours, sur l'année. Et du coup, à la fin de l'année, tu reprends, et t'es en mode, ah putain, il s'était passé ça tel jour, ça tel jour, ça tel jour dans ton année, tu vois. Ouais, genre un journal intime, en une phrase par jour. Mais non, genre c'était des cases, enfin genre c'était vraiment un calendrier avec des cases, et du coup, t'écris genre ton highlight de la journée, tu l'écris un sur mot la clé, case. pas genre rédigé de ouf et tout, mais bref. Oui, pour avoir un résumé complet de ton année. Oui, mais c'est un truc très visuel en fait, je sais plus exactement que c'est. Mais vous avez déjà fait, parce que ton truc ça me fait penser au vision board. Il y a des personnes qui font leur comment on appelle ça, vision board. Leur rétrospective. Non, ce qu'ils se souhaitent pour l'année à venir, ah mais en version image. Genre ils passent un moment, genre ils ont une feuille blanche et puis ils découpent dans des magazines, dans des trucs, des dessins, des machins. Ils impriment des trucs ou j'en sais rien. Et après ils collent ce qu'ils se souhaitent pour, et en fait ça leur fait un espèce de poster qu'ils se mettent sur leur bureau ou quoi. Et en fait de le voir tous les jours, où j'ai une pote par exemple qui le met en fond d'écran de son ordi, et donc c'est ses objectifs finalement de l'année 2025 mais en ou de visuel, l'année machin, mais en visuel. Ah, je connaissais pas du tout, c'est intéressant. Du coup tu mets des billets des culs. Non mais voilà, vous voyez l'idée. Pour en revenir au nouvel an, cet épisode, encore une fois, est chaotique, mais ça part dans tous les sens. Vous aimez quand c'est chaotique. On fait ça pour vous, évidemment. Bon, et du coup, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante et que vous avez envie de partager? Oui. Non, en vrai, ma famille, parce que du coup, déjà, on le dit jamais. Très reconnaissante de ma famille, d'avoir eu l'éducation que j'ai eue. Tout pareil. D'avoir grandi dans ce cadre-là. Tout pareil. Non, pas moi, pardon. Évidemment. Non, puis même de m'être entourée de bonnes personnes aussi. Tout pareil. J'ai noté les mêmes points. Je pense qu'on a... c'est bateau, mais en vrai, c'est important de le dire. Ah oui, si, d'avoir toujours pu faire ce que je voulais faire. En tout cas, dans mes souvenirs. La liberté de choisir tes loisirs. Mes études, mes loisirs, partir de là où j'ai grandi, me déplacer, etc. D'avoir toujours été accompagnée en plus, ça c'est vrai. D'être en bonne santé, que mes proches soient en bonne santé. Et d'être heureuse, tout simplement. Voilà. Merci. Je pense qu'on a noté à peu près les mêmes points. T'as des trucs en plus, Kenza? J'ai mis un peu la même chose. Les pizzas. Je suis reconnaissante qu'elles existent. Des Italiens, finalement. Des Italiens. Ouais. Plus des Italiens ou des pizzas? Les deux ensemble. Waouh. C'est un combo gagnant. Un Italien sur une pizza, par exemple. Une pizza sur un Italien. Ouf. Des beaux garçons aussi, en fait, en somme. Franchement, ça, je suis reconnaissante. Ça, la famille, tout ça, non. Les beaux garçons, oui. Toi, tu vas avoir des problèmes. Ta mère, elle va te renvoyer un message. Il faut qu'on parle. 2. Partie 2. Mais ouais, en tout cas, voilà. Du podcast. Du podcast. Puisque de me monir de la fin. Du podcast. Vraiment du peste. Du podcast. Salut les bécasses. Non mais c'est vrai, du podcast en vrai. Bah oui. Un truc de 2024 fort, c'est ça que je retiens le plus, je pense. En vrai, c'est assez général, mais c'est bien de le dire quand même. Et de le manifester. Pourquoi? Parce que le fait d'exprimer ce pourquoi on est reconnaissant ou reconnaissante, en fait, ça permet de profiter des aspects positifs de la vie. Le fait de les verbaliser, ça permet de les mettre en avant et de porter notre attention là-dessus, sur ce qui va bien, et pas de se focus sur le négatif tout le temps. Ça permet aussi d'éviter de s'adapter aux bonnes choses, dans le sens où parfois on
on peut un peu trop prendre pour acquis ou comme normal les choses positives qui nous arrivent et en perdre cette valeur que ça... Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Si. Et le fait d'exprimer une reconnaissance, ça permet aussi que dans les moments qui sont plus neutres, ni positifs ni négatifs, de pas le vivre comme un mauvais moment parce que c'est pas aussi bien que d'autres fois où on a eu quelque chose de très chouette, et ça permet un peu de se recentrer, de percevoir les bienfaits d'une bonne chose qui nous arrive en fait. C'est comme s'il faisait tout le temps beau, au final tu te rends plus compte qu'en fait c'est chouette quand il y a du soleil, et tu t'en rends compte que quand il pleut. Qu'en fait c'était chouette hier. En fait c'est que les choses qui deviennent quotidiennes et qui deviennent routinières, vu que ça devient une habitude, ça devient la norme. Voilà. Soyons reconnaissantes de pas la norme. Merci Gabi. Et du coup n'attendons pas la fin au début d'année pour le faire quoi. T'as bien raison. On dit souvent aussi le positif attire le positif. Oui, c'est un état d'esprit. En fait, quand on dit le positif attire le positif, c'est le fait de se concentrer sur le positif, fait qu'on va plus remarquer, moi je le comprends comme ça, plus remarquer les choses positives du quotidien que les choses négatives. Tout dépend de sur quoi tu mets ta concentration. C'est plus facile à dire qu'à faire, encore une fois. Oui, évidemment. Bon, et bien sûr, si on vous souhaite une fin d'année maintenant qui est déjà passée et un début d'année. On vous souhaite une bonne année. Une bonne année 2025. Prospérité et bonne santé. Ça s'arrête plus. Et joie et bonheur et amour. S'il vous plaît. À bientôt pour un nouvel épisode. Bisous. Je me suis dit, bon, on rajoute rien, genre, si vous voulez nous envoyer un petit message. J'ai oublié l'exercice. C'est parce que ça, moi, je le dis jamais parce que j'arrive pas à retenir l'adresse mail. Genre, je peux pas déballer l'adresse. Un podcast plus, je sais, mais quand il faut le dire là... Mais ils savent, c'est bon. Sur les réseaux ou par mail.